Pendant que nous, on est en train de penser à l'élection, c'est passé, comment les choses vont se passer après, il y a des gens qu'on appelle les mauvais grains qui sont assis ce soir à la maison en train de préparer à te tuer. Pendant que toi t'essaies, tu as honte de penser dans ta tête, il y a quelqu'un, il y a un enfant qui est dans le monde des ténèbres qui est en train de te délivrer pour qu'on te prouve. Même moi dans la cérémonie, je ne suis pas. Pour ceux qui me connaissent bien. Même quand on dit cérémonie, tu me dis dans la cérémonie. Je suis dans la cérémonie, là, je ne joue pas. Vous savez pourquoi? Parce que je me dis quoi? Là où il y a la joie, le diable à côté. Les chrétiens vous gagnent. Parce que quand il y a la nourriture devant vous, vous oubliez la prière. Le diable aime aller là où il y a la joie pour envoyer les pleurs. Le diable n'aime pas dans l'endroit où il y a les pleurs et où il y a la joie. Il aime dans l'endroit où on pleure pour que lui soit glorifié. Quand il n'y a pas les pleurs, lui se dit que c'est foutaise. C'est pas tenir vos vies. Devant Dieu, dit à Dieu, Seigneur, je vais te servir. Je vais te prier, je vais faire ta volonté. Quand vous me voyez devant vous ici, être déterminé, engagé dans le jeu de Dieu. Vous pensez que c'est pour dire, non, c'est pas seulement pour le matériel, mais je suis engagé pour que j'ai au moins mes 100 ans avant de quitter cette terre. Amen. Pendant que toi tu t'amuses, il y a quelqu'un qui t'a livré. Est-ce que vous savez que parmi vous, il y a d'autres qui ne vont pas me faire janvier? Parmi vous, tout le Seigneur est écrasé par une voiture. Amen. Fais des bilans. Chaque année dans ta famille, il y a toujours quelqu'un qui disparaît. Amen. Dans toutes les familles, il y a toujours quelqu'un qui disparaît. Si quelqu'un disparaît et on pleure, il faut te dire un jour, ça sera toi. Amen. On ne sait pas. Si ta chair est décédée, peut-être cette année, ça sera toi. C'est pas parce que tu as fait des 10 ans que tu n'es pas mort. Il y a quelqu'un, il y a un temps. Et j'ai vu dans le règne de l'esprit, le Seigneur dit, les autels en béton de sang. Beaucoup de personnes ont perdu la vie. Amen. Mais quand on parle de ça, les gens ne voient pas. Tout le monde voit pourquoi. Les anciens Thomas là, vous voulez voir pourquoi. Mais avant de voir là, c'est la mort qui va t'engloutir. Amen. Quand je vous dis ici, venez à l'église prier, jeûner, prier. Ça, écoutez-moi, je n'ai rien à voir avec ça. Ça dépend. C'est pas l'histoire de ma famille. On n'est même pas parenté physiquement comme si. On est parenté spirituellement, mais physiquement, on n'est pas de même famille. Yes. Donc ça veut dire que ce que je fais là, je le fais pour vous, non pour moi. Donne-moi une armée pour être pas. Amen. La prière que je fais pour toi, je ne suis pas obligé. Je le fais parce que le Seigneur m'a mis en mission. Amen. Et la mission, je dois bien le faire. C'est tout. Maintenant, toi, en retour, tu peux bien le faire en venant donner des doutes, des offrandes ou ton ou tu ne le fais pas. Mais ça ne me dit rien que tu le fasses, que tu ne le fais pas. Moi, c'est que le Seigneur m'a envoyé la mission. Tu n'es pas seul. Il y a plusieurs qui doivent subvenir. Avant que je ne commence le ministère, tu n'étais pas là. Amen. Donc si aujourd'hui tu es là, c'est que si tu n'es pas là, il y a quelqu'un qui arrive. Yes. Donc je vous aide à avoir la victoire devant le diable. Amen. Devant les autres entités. Le mot spirituel, vous ne voyez pas. J'ai parlé avec cet enfant. Je lui décortiquais comment le monde des ténèbres travaille. Yes. Il m'a écouté les tourner. Je lui donnais l'histoire, comment le monde spirituel travaille. Quand il commence à parler, papa, tout c'est pas facile. Hein? Il dit, mais tout ça tu connais. Il dit, oui, je connais. Tu ne peux pas le dire. Parce que vous là, vous êtes physique. Amen. Je lui décortiquais le cours sur la sorcellerie. Comment un sorcier peut détruire une famille? Comment un sorcier peut rester en position? Chercher à détruire celui qui veut et il va le détruire. Amen. Si c'est 5 ans, 10 ans, il va tout faire pour l'éliminer. Yes. Et dans le monde des ténèbres, il n'y a pas fait de dire que parents. Là-bas, on ne connaît pas parents. Amen. Parce que nous, on est des moutons et ils sont des esprits. Donc, ils nous voient, ils peuvent nous détruire. Aujourd'hui, tu vois les soldats des familles en train de, écoutez-moi, en train de déposer les sangs sur les soldats. On veut les découper, on veut les tuer. Et moi, j'ai mal, il dit, Seigneur, mais l'histoire d'hôtel, là, je prie. Il dit, mon fils, chaque année, l'hôtel doit donc nourrir. Amen. C'est pas les âmes tous les jours. Donc, tous ceux qui meurent, on les envoie où? On les envoie sur l'autel. Yes. Et là-bas, on les sacrifie. Et ils meurent physiquement. Moi, mon gars, on l'a envoyé sur l'autel. Quand on est quitté au village, ils l'ont pris, ils l'ont envoyé sur l'autel. Ils devaient être sacrifiés. Quelqu'un qui ne parlait plus. Alors que j'ai
de ça le dimanche, lundi, il meurt. C'est quand on envoyé à l'église ici. Il n'a fait que le jour. Si il avait mis la passé assez de temps ici, c'est qu'il y avait un danger. C'est dans la promesse dimanche. Et lundi, il avait mourir chez sa femme. Ce qu'il m'a dit, il dit si ton Dieu n'était pas l'été diamant. Parce que le Dieu de ma famille matérielle avait déjà pris. Mais comme il y avait un hôtel autour de lui, qu'on appelle son frère, il s'était obligé de le relâcher. J'étais obligé de le récupérer sur l'hôtel. Si tu n'as pas quelqu'un pour te récupérer, si l'hôtel n'était pas là, tu mourras. Pourquoi beaucoup de personnes mettent dans les familles? Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va le récupérer sur les hôtels de la sorcellerie. Amen. Petite maladie, on dit tu es décédé. Amen. Les petits problèmes deviennent difficiles. Quand le monde des ténèbres veut détruire la famille, ma fille sont venue. Petit problème peut devenir grave. Yes. Remarquez bien. Maladie qui n'est pas maladie là, ça devient maladie grave. Amen. Parce que derrière la maladie, il y a un esprit et il y a un esprit d'autel qui accompagne. Amen. Le monde des ténèbres est sans pitié. Le monde des hôtels est sans pitié. Ce que le diable rétend dans sa tête, c'est de sacrifier. Le reste, il s'en fout. C'est pas quand il y a un sorcier, une sorcière, un parent qui est dans le monde des ténèbres, qui est missile Satan. C'est quand il retient, c'est ce qu'il veut avoir. C'est tout. S'il doit sacrifier pour que lui gouverne, il va te sacrifier. Yes. C'est pas les frères maçons, ils n'ont pas peur de tuer quelqu'un. Ils s'en foutent. Comment quelqu'un son frère, son ami, quelqu'un qui a aidé à gouverner, à régner, il peut le tuer. Amen. Toi tu vois ça physiquement. Comment quelqu'un qui a un as, il est d'abord pensé son frère et puis le tue parce qu'il veut prendre son pote. Yes. Vous voyez ça physique? Il n'y a pas pitié dans le règne de l'esprit. Le tel quand il réclame le sang, il n'y a pas pitié là-bas. C'est pas comme vous savez, on vous invite à un programme d'hôtel. On ne doit pas courir derrière vous. Yes. Vous devez être conscient de votre vie. Amen. C'est pas le pasteur qui doit courir derrière vous. Vous devez être conscient de votre vie. Que vous souffrez, vous devez changer de dimension. Moi j'ai dit, je dois marquer mon temps. C'est pas de m'asseoir à la maison. C'est pas de jouer. C'est pas de boire des bières. C'est pas de me mettre dans les choses bizarres. C'est de me connecter au Saint-Esprit. C'est de me connecter à la puissance de Dieu. C'est de me flatter au Saint-Esprit. C'est de marcher avec les gens qui vont m'aider. C'est de marcher avec ceux qui vont avoir la vision de mon esprit. C'est de marcher avec les personnes qui vont avoir la considération. Amen. Comme le disait ma fille, elle dit papa, quand je t'écoutais une fois prêcher, j'ai l'impression que ton Dieu est bizarre. Amen. J'ai l'impression que ton Dieu il est différent de tout le monde. Amen. Ça peut te dire, mon Dieu n'est pas différent de tout le monde. Yes. Mais ça dépend de mon intimité avec lui. Amen. Quelle est ton intimité avec ton Père? Quelle est ton intimité avec ton Dieu? Quelle est ta relation avec Dieu? Quelle est ta relation avec ton Dieu? Même pour prier, tu as un problème. Même pour venir à l'église, tu as un problème. Sans savoir qu'il y a le Père de ta famille qui veut te bouffer. Amen. Est-ce que vous réveillez, vous réfléchissez à ça? Il y a des gens qui vont autour de vous. Et c'est ça que ça parle. Et vous jouez. Par contre, quand je dors, il dit Seigneur, est-ce que je vais vivre encore? Il dit oui, tu vas vivre encore. Tant que tu resteras vivre la mort. Et toi, tu ne vois pas, tu n'étais pas la mort. Beaucoup de chrétiens, c'est que la mort est rapprochée que du coup de Dieu. Amen. C'est pourquoi vous mourrez. Beaucoup de chrétiens s'attachent à Dieu. Quand ils voient la mort derrière son dos, quand ils voient le danger derrière son dos, c'est là le coup. Amen. Si vous courez, parce que la mort qui arrive, Dieu ne va pas vous guérir. Yes. Parce que Dieu vous voit comme des hypocrites. Amen. Donne-moi un amen, je vais te parler. Amen. Donne-moi un amen, je vais te parler. Toi, tu dois avoir un bidogère, un homme de Dieu qui est tout enflammé, et le monde est devant ta voix. Non. Je vais rigoler pour toi. Amen. Tu ne peux pas avoir des serviteurs de Dieu enflammé de feu. Et toi, le monde est ténèbres, toi, des sacrifices sur les eaux. Ça ne doit pas exister. Si ça existait, c'est toi. Amen. Il y a un frère qui m'a fait asseoir. Le prophète Sidibé. Et il m'a dit, mon frère, quand je te regarde, est-ce que tes enfants connaissent à ton niveau? Et c'est déjà ça que tu es. Amen. Nous, quand on te regarde, yes. Dans notre génération, on a l'impression que ta dimension qui vient à toi, yes. Elle est bizarre. Amen. C'est pas qu'elle est venue
tu as le côté puissant de Jésus. Tu n'avais pas compris. Le puissant de Jésus là, c'est ce qui n'est pas trop dans le monde. C'est difficile à voir, ça vient de ma vie. Amen. C'est difficile à voir. Amen. On peut avoir tous les pasteurs, je peux avoir tous les dimensions, mais il y a les options là pour avoir. Ils sont un. Amen. On peut les compter. Yes. L'autel est en train de chercher qui va bouffer. Amen. Et toi tu t'amuses. On dit viens à l'église, on dit viens prier, on dit viens te préparer. Hier nuit, j'ai dormi à l'hôtel. Je voyais les gens qui tournaient autour de moi. Amen. Ils cherchaient l'occasion de me donner peut-être une douleur qui va m'empêcher de me concentrer. Amen. Mais j'ai dit Seigneur, je dois dormir où? Comme j'ai un programme d'hôtel, je dois dormir où? Je sais que le diable est boulot. Mais je me dis, va dormir à l'hôtel. Va dormir à l'hôtel. C'est là on ne pourra pas te toucher. C'est là ton chose sera enflammée. C'est là les gens seront avec toi. Mais si tu dois à la maison, tu ne pourras rien faire. Même un sorcier, mais nous aurons une dimension. Ne peut pas parler pour agir. Pourquoi? Parce que ma position, elle rôde en feu. Elle rôde en puissance. Elle rôde en esprit. Je suis un prophète connecté. Je ne suis pas déconnecté. Tant que je serai connecté, je ne pourrai jamais me déconnecter. Il y a deux qui disent que les gens m'ont déconnecté. Les sorciers m'ont déconnecté. Écoute-moi, on ne peut pas déconnecter celui qui est déjà connecté. Donne-moi ton amen pour me dépendre. Amen. Les hôtels en train de réclamer les gens. Je vois des hôtels de famille dont on les a déjà déposés, dont on a commencé à laisser cocher. Il y a d'autres qui ont mis l'accident. Écoutez-moi, fin d'année, faites des chrétiens qui courent derrière les pasteurs. Amen. Fin d'année, faites des chrétiens qui doivent à l'église. Ils n'ont pas dit ce qu'ils veulent de toi. Amen. Fin d'année, faites quelqu'un même qui est toujours à l'église. Parce que fin d'année là, la dimension du monde intérieur est à un niveau élevé. Amen. C'est pas fin d'année. Les gens qui terminent l'année, c'est difficile. Yes. Remarquez bien, quand l'année commence, il y a beaucoup de personnes qui meurent. Pourquoi? Parce qu'on les a détruits en novembre et en décembre. Mais 2 mois dangereux sur la terre, le mois de novembre et décembre et janvier. C'est le mois dangereux. C'est pas quand tu es chrétien, tu dois comprendre qu'il y a quelqu'un qui te cherche. Il y a des gens qui sont envoyés pour me prendre, pour monter la vie. Mais quand ils sont venus, ils ont vu que je ne suis pas camarade de quelqu'un. Parce que celui qui m'a quoi, celui qui m'a tapé, il s'appelle le roi des rois. Il m'a tapé le roi. C'est pourquoi quand il y a les faux prophètes, moi, faux prophète, je suis loin de ça. Je ne serai jamais mon faux prophète. Mais la Côte d'Ivoire, il pense à aller devenir adorer les dieux par. Moi, papa dit, je reste toujours un des procédés devant Jésus, un des procédés devant la parole de Dieu, un des procédés devant la prière. Pourquoi le Seigneur me donne quelque chose que les gens vont dire, ce n'est pas normal. Je prophétise que ta terre, le sol est feu. Je prophétise que ta maison, le sol est feu. Je prophétise que ta maison, le sol est feu. Que tu sois censé, une sorcière, que le feu de Dieu te déstabilise. Un amen qui pousse Jésus. J'ai dit un amen qui pousse Jésus. Un amen qui pousse Jésus. Souvent vous ne demandez pas. Mais il y a des gens, je passais, je partais avec ma voiture. Yes. Et il y a un jour qui passait. Et il dit, le prophète est ici là. Quand on l'attend prier, parler de Dieu, l'onction dégage. Nous, on a vu. Il y a des gens qui restent ici pour mettre vite. Yes. Amen. Il ne peut pas bouger. Amen. Il a arrêté là. L'onction l'a mis en position. Il est là, il est sûr. Parce qu'il y a une oie de l'éternel qui traverse les murs. Qui traverse l'onction dans les murs. Qui traverse l'onction sur les voies. Et même le bouton commence à clignoter. Les gens sont dans les voitures et le son est présent de Dieu. Plus tard, on appellera ce quartier la présence de Dieu. Yes. Tu marches là devant l'église et puis tu es guéri. Amen. Ça va arriver ici. Amen. Tu traverses et puis tu ressens ton miracle. Amen. Tu as tes dossiers en main et puis tu tends vers la porte de l'église et puis on t'appelle. Amen. Et puis tu vas travailler. Amen. Ça va exister ici. Amen. Pourquoi l'autel? Parce que tout le monde dépose les dossiers sur l'autel. Amen.
Pourquoi quand vous avez les sujets déposés à l'hôtel? Parce que c'est à l'hôtel qu'on dépose tout. Yes. Et c'est à l'hôtel, il y a des démons où les chacun ne pas. Yes. Donc toi, tes parents en train de te déposer sur l'hôtel. Amen. Pour que tu meurs. Pour que tu sortes une même chose. Amen. Maintenant, Yes. si elles t'ont déposé, il y a quelqu'un qui doit aller te chercher. Amen. Oh, on dit les gens ne peuvent pas. Il y a quelqu'un qui doit aller te chercher. Yes. Vous savez pourquoi les gens meurent? Ma frère, c'est parce qu'on t'a déposé sur l'autel de tes parents. Yes. On peut t'égorger. Amen. Mais tu n'as pas un Moïse. Amen. Tu as Aaron, mais tu n'as pas un Moïse. Yes. Alors que Moïse, c'est lui qui fait Aaron. Amen, papa. Aaron n'est pas sans Moïse. Yes. Donc tout ce que Aaron faisait, il faisait dans le nom de Moïse. Yes. Parce que c'est Moïse qui avait la mission et Aaron était celui qui l'accompagnait. Yes. À exécuter ce que Moïse devait dire à Aaron. Amen. Donc si Moïse ne parlait pas, Aaron n'a pas d'ordre à appliquer quelque chose à appliquer. Yes. Donc qui était le responsable? C'était Moïse. Yes. Si vous n'avez pas Moïse, vous allez mourir vite. Amen. Et aujourd'hui, ce monde est rempli des hôtels. Yes. Les gens cherchent à vivre des gnangnan-ti. Amen. On veut tuer. Quand on va qu'il me dit il y a la mort, il y a ces morts là. Et ils aiment ça. Amen. Ça glorifie le nom de Satan. Amen. On dit à cette église, il y a beaucoup. Hein. C'est pourquoi les sachants ils veulent décourager le ministère. Ils cherchent à tuer. Amen. C'est pourquoi quand vous êtes autour de l'homme de Dieu, faites bien. Faites bien. Quand vous voyez les pasteurs, ils disent concentrez-vous. Les gens regardent. Concentrez-vous, vous savez dire quoi? Pourquoi il dit concentrez-vous? Eh ma vie, pourquoi il dit concentrez-vous? Les gens qui sont autour de l'homme de Dieu, quand on veut affaiblir le ministère, c'est eux en Dieu. Amen. Quand le mot d'Éternel vient à l'église, il sait ceux qui sont autour de l'homme de Dieu, ceux qui sont la force pour le casser. Amen. C'est pourquoi quand vous êtes autour de l'homme de Dieu, ou parlez à l'homme de Dieu, écoutez ce qu'il vous dit. Amen. Si vous dites prier, jeûner, faites ceci, vous ne le faites pas, vous êtes en danger. Amen. Lui, il peut s'en sortir. Quand le temps sera à un certain niveau, mais toi tu ne peux pas. Parce que tu n'as pas son niveau. C'est son onction qui te couvre. Yes. Mais si tu n'obéis pas à son onction, comment tu vas faire? Amen. C'est pas dans les églises. Les gens qui meurent, c'est ceux qui ne courent pas le leader. Amen. Donne-moi une explication de la présence de Dieu. Amen. Si tu es autour de l'homme de Dieu, que tu ne cours pas ce qu'il te dit, tu vas mourir tôt. On dirait, mais on dit le prophète est puissant. Lui, il est puissant. Mais si tu ne l'as pas écouté. Amen. Donc ça ne vient pas de lui, ça vient de toi. Amen. C'est pas quand tu as écouté l'homme de Dieu. S'il te dit applique. Je applique. Z applique. Cours, tu cours. Pleure, tu pleures. Danse, tu danses. Chante, tu chantes. Prie, tu pries. Amen. Parce que toi, tu ne vas pas. Et tu ne le fais pas, ils vont taper. J'ai vu dans le monde des esprits, les hôtels qui ont pris les gens et ils ont mis limitation. 2026. Amen. Est-ce que vous savez qu'ils ont déjà fait sortir sur l'écran ce que tu vas vivre en 2026? Tu as lutté cette année. Jusqu'à l'année terminée. Ce que tu devais voir, tu n'as pas vu. Amen. Parce qu'ils t'ont combattu dans tes prophéties. Amen. Et ils sont arrivés à te garder. Amen. Jusqu'à l'année va finir. 2026, tu vas partir encore. Et ils vont faire ce service toujours limité. Amen. Et toujours tu es limité. Je vous dis la vérité. Depuis que je suis chrétien, que j'ai commencé le ministère, Amen. je ne suis jamais descendu. Yes. Le Seigneur m'a tout fait, même dans les finances, Yes. il ne fait pas descendre. Peut-être vous pouvez dire souvent, viens, vous faites vos offrandes, vous regardez vos offrandes. Mais moi, je m'en fous de ça. Yes. C'est pour vous. Parce que souvent, même vos offrandes que vous faites ici, Dieu peut me payer ça avec une seule personne. Amen. 2 fois, 3 fois. Mais ce que je fais pour vous ici, c'est que vous envoyez à l'hôtel, c'est pour que vous recevez ce qui sort à l'hôtel. Amen. Donc tout ce que vous faites ici, là,
c'est pas pour moi. Yes. Vous faites pour vous-même. Amen. Parce que quand vous déposez là, Dieu prend. Et c'est de là il vous répond. C'est pas quand tu es chrétien, que tu viens à l'église, que tu ne donnes rien à l'autel. Tu n'auras rien pour l'autel. Amen. Tu n'auras rien de l'autel. C'est pourquoi quand vous venez à l'église, ayez tout quelque chose à donner à l'autel. Amen. Dis ça à ton voisin. Dans le monde de la sorcellerie, dans le monde mystique, celui qui veut devenir grand doit donner quelque chose à l'autel. Amen. Les chrétiens les a dit, même si tu ne donnes rien, tu vas avancer. Amen. Ils viennent à l'église, les premiers mots, je suis pauvre, tu resteras pauvre. Amen. La pauvreté ne se prononce pas. Yes. On combat la pauvreté. Amen. Il faut la combattre. Amen. Tu es pauvre, et puis tu dis, je suis pauvre. Amen. Tu es fier d'être pauvre. Ah. C'est que tu as aimé. Moi j'ai dit, je ne resterai pas pauvre. Amen. Cela ne veut pas dire que je vais te dire, viens donner 1 million qui va me rendre riche. Amen. Parce que sur la mentalité de plusieurs chrétiens, ils pensent que c'est qu'il vient déposer à l'autel qui rend l'homme de riche. Alors souvent quand vous calculez votre montant, Yes. vos montants souvent ne dépendent pas, tous les dépendent de l'homme de Dieu. Amen. Lui ne dépend de l'église. Mais comment il fait vivre? Ah. Parce qu'il est un homme de grande famille. Il y a des gens qui l'entourent. Il y a des gens qui ont des problèmes. Il y a le pastorat. Il y a ceux qui mettent les imprévus. Il y a la famille. Mais quand tu regardes ce que tu donnes, ça ne peut pas s'occuper de toutes ces personnes. Yes. Mais comment il fait? Il est toujours là. Amen. C'est de là que tu vas savoir que c'est Dieu qui l'a pris. Donc tout ce que je suis en train de faire pour vous, c'est pour recevoir de l'autel. Amen. L'autel qui est là. Ici. Vous donnez-le. L'autel qui est là. Hein? Si vous voulez, je suis arrêté là. Elle est plus 5 millions. Yes. Il n'est pas dit son physique. Hein? Ce qui vous nourrit là. C'est ça. Amen. Ce qui fait vous tous vos couvertures là, voici ça. Yes. C'est pas bon. Amen. Amen. C'est pourquoi vous devez toujours venir toucher, déposer quelque chose devant lui pour que les arcanes descendent pour agir. Amen. Le jour que ma fille était malade, Larissa, je t'ai envoyé. Hein? Et t'as parlé. Mais après, je vais t'envoyer sur l'hôtel. Tu es devenu comment? Réponds-moi. Tu es devenu quoi? Tu étais malade. Mais quand tu es monté sur l'hôtel, tu es reparti quoi? Est-ce que tu es reparti tel que tu étais venu? Tu es reparti avec la joie. Yes. Et tu as commencé à manger. Amen. Parce que sur l'hôtel là, il y a l'armée de Dieu. Yes. Quand il y a un danger, si elle ne peut pas monter, tu dois descendre avec la victoire. Yes. C'est de ça au point de l'hôtel. C'est pas l'hôtel qu'on envoie bien sur l'hôtel. Soit c'est pour le sacrifier, soit c'est pour le nourrir. Amen. Le jour pas l'hôtel. Amen. Il y a des gens qui ont été partis l'hôtel ou détruire l'hôtel. La Bible dit quoi? Renverser les hôtels. Yes. Détruisez-les. Amen. Il dit pas ta tête, détruisez l'hôtel. Renverser. Brûlez. Amen. Les portails des idoles. Détruisez ça. Brisez ça. Mettez le feu dessus. Et nous on fait quoi? Il y a des gens qui ne considèrent pas l'hôtel. Regarde. Comment on appelle ça? Il y a des gens qui disent non, l'homme de Dieu cherche l'argent. Ta prière ne peut pas être efficace si tu n'envoies pas sur l'autel. Amen. Si tu veux des milliards, si tu n'es pas capable d'envoyer au moins 10 000 sur l'autel, des milliards ne viendront pas. Yes. Parce que l'autel travaille en fonction de ce que tu envoies. Amen. L'autel te lève en fonction de ce que tu lui as envoyé. Amen. L'autel c'est le lieu d'adoration, c'est le lieu de sacrifice, c'est le lieu où on vient pour sacrifier et puis il y a un an qui vient. C'est pas ceux qui sont les sorciers. Quand ils se rendent devant l'altar, et puis ils sont là-bas voir les patrons. Ils se trouvent sur l'autel, là où ils sont en réunion, et puis ils donnent appui, ils mettent à mamie des hôtels de tous les sorciers. Donc quand il prend en bénédiction de ses parents, il met de la mamite. Amen. Et automatiquement, les problèmes commencent. Amen.
Il a déposé ça pour nous. Le Seigneur était déposé dans sur le thé. Amen. Toi, tu commences à vivre la vie de souffrance. Maintenant, toi, tu es chrétien. Simplement, 1000 francs. Tu commences à critiquer. Amen. Comment je vais te parler? Amen. Simplement 2000 billes, on te dit aujourd'hui, tu n'as pas une nation de 10 000 euros. Ce monsieur ne pas pour l'argent bien. Amen. Mais si là, tu ne sais pas, dans le monde des esprits, il y a des périodes où il faut sacrifier. Amen. Comme le mois de novembre et décembre, c'est le mois où tous les sorciers, chacun cherche son mouton pour donner à leur patron. Amen. Mouton la perte de toi, ton enfant. Mouton la perte de ta destinée. Mouton la perte de ta grâce. Mouton la perte de prophétie. Mouton la perte de ton mariage. Mouton la perte de ta santé. Amen. On finit de tomber, tu commences à tomber malade. Amen. Jusqu'à maladie, car ils vont déjà décéder. Amen. Parce qu'on t'a choisi comme sacrifice, on t'a envoyé sur le terre, on t'a détruit. Amen. C'est pourquoi ceux qui pensent que je suis venu pour jouer, moi je ne suis pas un sorcier. Je ne suis pas un mystique. Je ne suis pas, si tu es sorcier, tu es mon ennemi. Je vous dis ça bien. Même mes parents, papa, il les dit, si vous êtes sorcier, laissez-le de moi. Amen. Maintenant, si vous faites confiance là, vous tous là, je vais vous allumer. Ah. Même si tu es mon père, moi là, tu m'as mis ce monde, mais c'est pas toi qui m'as créé. Amen. Il y a des gens qui disent souvent que c'est mon papa, après tout c'est ton papa, c'est ta maman. Ça, je vais dire ça pour là. Amen. Mon père, si on avait coupé, il n'allait pas laisser en vie. Amen. Si ta mère est sorcière, il faut l'allumer. Amen. Oh, tu n'as pas compris. Amen. Ta soeur est sorcière, il faut l'allumer. Amen. Maintenant, si elle ne veut pas que tu l'allumes, elle s'est convertie en Christ. Amen. Dans le monde des ténèbres, là-bas, il n'y a pas de vidéo. Amen. Si on dit viens sacrifier ton enfant, elle te soulève, elles sont déposées. Amen. Les gens qui n'ont pas de secret, tout ce que tu reçois, tu dis à tes parents. Tu n'as pas confiance. Ah. Tu finis de dire tout devient bizarre sur toi. Amen. Je vais vous parler. Moi, je ne fais pas confiance à mes parents. Dis pourquoi? Je ne fais pas confiance à mes parents parce qu'on est en Afrique. Amen. Mais toi, tu fais confiance à 100%. Je sais que tu ouvres ton cœur à tout le monde. Amen. Il y a des gens, ils veulent t'apprendre. Il y a des gens, ils veulent que tu sois humilié. Ils veulent que tu sois zéro. C'est non. Et prépare. Il veut que tu sois zéro. Amen. Il y a des gens, on t'a limité. Juste au dit tu es limité. Mariage, quand tu allais à la porte du mariage, ça arrivait comment? Ça arrivait bizarre. Parce qu'on t'a limité. On dit, hé, monsieur, là on passe pas là. Amen. À cause de mariage, tu peux perdre ton travail. Amen. Parce qu'on t'a limité. L'hôtel de la famille dit que toi là, tu ne dois pas te marier. Yes. Mais quand on dit que tu ne dois pas te marier aussi, tu es ta vie. Mais donc tu te maries comment? Non, le pasteur a mal prié. Non. Il n'a pas mal prié. Amen. Il est toujours dans sa position. Un homme qui prie. Aujourd'hui, on m'a dit de moyen les fruits, les petits trous. Je dis, mais moi, parce que c'est des gens qui gênent. Mais moi, il est gêné aussi. Le Seigneur n'a pas pitié. Hein? Quelqu'un qui est fatigué, qui n'a pas dormi à l'hôtel, il ne mange pas encore. Tu le ramènes. Tu lui dis, bois l'eau. Et puis, avec ce temps de délivrance, c'est pas facile. J'ai payé un peu sur l'hôtel pour que le temps te réponde. Amen. Pour que l'hôtel monte à une autre dimension de moi, je dois payer le prix. Toi, tu ne veux pas payer le prix. Mais tu veux que l'hôtel te nourrit. Amen. Si c'est pourquoi les hôtels maléfiques vous gagnent, répondez-moi de vous parler. Les hôtels maléfiques vous gagnent parce que vous ne nourrissez pas vos hôtels. Amen. Et quand vous dites de nourrir vos hôtels, vous devenez autre chose. Donc, le prix à l'église. Il y a des gens qui à cause de hôtel, partir au hôtel,
peut ne plus venir à l'église. Yes. Et ils sont ailleurs encore. On dit partir au tel, ils sont ailleurs. Mais donc toi tu vas aller ailleurs. Mais c'est quand ta vie va changer. Apprenez à sacrifier quelque chose. Amen. Et votre vie va changer. Je vous ai dit ici. En bas de l'univers dans les procédures de particulier sacrifié. Yes. Jeûne, prière, offrande. Toi tu as fait quoi? Tu dis que ta vie ne bouge pas. Mais qu'est-ce que tu fais pour que ta vie bouge? Amen. Rien. Mais ta vie ne peut pas bouger. Les gens ont fait des parages sur ta vie. Il y a d'autres qui ont dit dans la famille là. Richesse là, il n'y en a pas. Tu vas monter. Tu vas descendre. Tu n'auras pas la richesse. Il y a d'autres familles là. On dit que la santé ne doit pas exister. Il arrive dans cette période où, à partir de 15 ans ou 40 ans, il y a des maladies qui commencent à venir. Amen. Maladie. Paludite. Mon rêve est bien. Mon se vient. C'est que les maladies s'arrivent, tu ne comprends plus rien. Juste ça, tu vas avoir 70 ans, tu es rempli de plusieurs maladies. Amen. Là-bas, les familles ont mis sur le tête maladie. Donc quand le temps arrive, ça commence. Il y a d'autres familles là, c'est à partir de 21 ans, 30 ans, on meurt. Quand 30 ans arrive, tu meurs sans maladie. Amen. On n'a pas dit le mot, on dit là, il faut aller. Et la famille meurt comme ça, de génération en génération. Parce qu'il y a longtemps de la famille qui ont décidé, qui ont sacrifié un enfant de 21 ans sur le terre. Donc chaque année, il y a un enfant de 21 ans qui doit mourir. Amen. Ou 30 ans qui doit mourir. Quand on va dans la famille, souvent on perd les enfants, les bébés, on fait de fausses couches. C'est qu'il y a autant dans ta famille qui est juste quoi? On a sacrifié les bébés. Donc moi, il n'y avait pourquoi pas. Amen. Donc les bébés qui sont sacrifiés là, toi tu vis, tu n'étais pas là. Mais comme elle est des générations, toi tu vas subir ce genre de conséquences. Amen. Toi aussi tu n'étais pas là, mais tu vas perdre des bébés. Il y a d'autres à partir de 40 ans, il n'y a plus de grossesse. Parce qu'on vous a limité. Yes. Tu as 40 ans, je ne sais pas si tu es femme et que tu as attendu 40 ans avant de faire enfant. Si les 40 ans arrivent, que dans votre famille, on vous a limité à 40 ans, il n'y a plus d'enfant. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un qui me comprend? Donc, tu vois qu'à 40 ans, tes morceaux peuvent se couper. Amen. Tes morceaux commencent à venir un peu. Ah. Parce qu'il y a l'hôtel de ta famille qui dit, Amen. là-bas, on fait encore à 40 ans, on fait plus. Toutes ces choses viennent de voir l'hôtel de votre famille. Elle est de génération en génération. Mais si vous êtes passé un pasteur qui ouvre les yeux, vous devez me voir. Il ouvre les yeux, tu dois t'écouter. Tu dois dire, ah, c'est ce qu'il me dit là. En fait, c'est vrai. Mais tu ne dois pas murmurer, tu ne dois pas raisonner. Beaucoup raisonnent. Beaucoup raisonnent. Mais qui ne pousse pas. Dis à ta soeur, je vais aller sur l'autel. Je vais aller sur l'autel. Mais quand on est sur l'autel, on dit cet hôtel-là, elle est l'hôtel et ça veut dire des peu. Mais arrêtez, ce n'est pas un physique. Ça peut être un don, ça peut être l'argent, ça peut être quelque chose qui va t'écouter seul. Maintenant, quand tu envoies sur l'hôtel, comment on appelle ça? L'hôtel de tes parents était conçu avec des milliards. Des milliards. Maintenant, quand tu fais des bruits, tu n'as pas les milliards, tu fais comment? C'est pauvre. Maintenant, tu n'as pas les milliards. Là, posez une question. Là, voici ce qu'elle dit. Comme tu n'as pas l'argent, si tu t'allais pour qu'il n'y ait pas l'argent, on ne te va t'attendre. Amen. Tu dois trouver la solution de servir Dieu et de l'esclave de Dieu. Amen. En étant l'esclave de Dieu, le Seigneur va commencer à rentrer dans ton ADN. Yes. Parce que tu fais pour Dieu. Amen. Dieu va commencer à te payer. Ton salaire que Dieu va te payer là. Parce que la Bible dit que nous viennent de son salaire. Amen. Donc, le salaire qu'il va te donner là, ça sera de briser le tête de ta famille. Yes. Quelqu'un ne va pas comprendre. Amen. Maintenant, il y a d'autres. Eux, ils ne font rien. Ils ne font rien à l'église.
Il ne place pas cher. Il ne chante pas. Un dernier. Tu n'as rien aussi. Pour toi, là va sortir tout. Amen. Va t'asseoir, comme Jésus. Pour toi, tu peux pas papa pour toi pour être délivré. Donc sinon, tu dis, mais et s'il n'y a pas l'argent? Tu n'as pas l'argent, mais tu as ton corps. Amen. Hein? Tu as ton corps. Il faut livrer ton corps. Yes. La Bible montre ton corps, le temps du Saint-Esprit. Ah. Tout ton corps. Tu n'as rien tout ton corps. Mais tu n'as pas ton corps. Tu n'as pas ce que tu as. Maintenant, toi, tu as donné par Dieu. Amen. C'est là que tu dis non. Oh, ici, on dit l'argent. Mais tu n'as pas l'argent, tu veux voir. Tu n'as pas l'argent de nettoyer le salon de l'homme de Dieu. Tu n'as pas l'argent alors de nettoyer soi et chaque de l'homme de Dieu. Amen. Si tu n'as pas l'argent, alors tu as tombé deux pailles à notre invité à maman pasteur. Ah. Si tu n'as pas l'argent, tu as mis deux Jésus sur le marché, on va dire, tu peux apporter. Les gens ne connaissent pas. Ils pensent que c'est bon. Amen. Il n'y a jamais qui ne peut pas payer de baptême. Alors qu'il vient de baptême. Là, il est de baptême, tu peux payer pour payer à ton pasteur. Pour qu'il chante ta vie. Parce qu'à l'hôtel, plus tu fais des dons, plus tu fais des petits présents, ça peut détruire l'hôtel. Amen. Parce que c'est dit, bien sûr, l'homme de Dieu là, c'est ça qui combat ton hôtel. Amen. Donne-moi ton amen vient de parler. Donne-moi ton amen vient. Amen. Le problème de plus ces chrétiens, c'est de ne pas obéir. Ils n'obéissent pas, ils n'écoutent pas. C'est que ça veut dire, non, ne l'écoute pas. Il ne faut pas s'amuser. Ici là, comme il n'y a pas d'argent, tu fais comment? Tu n'as pas d'argent. Mais tu as quoi? Dans ta maison, à quoi? Je te parler. Dans ta maison, à quoi? Je mets ce monsieur invisible ou bien Gogo. Gogo sait qu'il n'a pas l'argent pour le moment. Mais il a mis 2 ventilateurs dans sa maison. Et puis il a quelque chose qui est important. Il souvient, il donne la langue de Dieu. Ah. Il a amené ça sur l'autel. Parce que l'homme de Dieu, il est au hôtel. Yes. L'homme de Dieu a son anniversaire. Je viens, je sais bien. J'ai 2 habits là-bas. J'ai conçu quelque part que vous votez. Amen. Le 26 septembre, je l'envoie dit comment c'est mon nom. Amen. Attends, parce que tout ça, ça peut déstabiliser l'hôtel de la famille. Amen. Il y a des gens qui sont assis. Je n'ai rien, j'allais assis, mais je n'ai rien. Si Dieu me bénit sur moi, quoi. Où est moi là? Si Dieu me bénit seulement, moi, tu as mes sentis. Amen. C'est parce que je n'ai pas l'argent. Je suis ta tête. Les gens prennent les gens, ils m'ont dit, feu sur ta tête. Et puis ceux-là, ils sont beaucoup. Donc Dieu, prie pour moi ça. Il y a un qui a prié pour lui aux États-Unis. Je l'ai dit. Il y a d'autres prières pour les gens. Il sait qu'il a fait offrande toute sa vie, il sait. Mais ce que je dis là, il faut être reconnaissant. Amen. Il y a 2. Quand il a prié avec les gens, il dit, mais papa, on m'a trouvé au début de mon ministère. Il dit, je sais qu'un jour tu vas me quitter. Il dit, papa, jamais. Elle m'avait fait un dépôt de 300 000 comme soutien. En ce moment, c'est là qu'il a commencé un maman et un grand-père. Maman Andrea. Maman Andrea, elle a l'argent. Amen. J'ai parti toujours, il y avait toujours un dépôt. Ria, Western Union, Ria, juste, même personne ne savait, moi j'étais le seul homme de bouquet. Amen. D'abord vous parlez tata, nous on ne parle pas. De ce niveau de monsieur là, on dit c'est notre argent et propre, je savais. Il y a l'agent souvent qui vient à l'étranger, qui sort de l'étranger qui a. L'homme de Dieu là, il est père de plusieurs personnes. Si tu veux le contrôler, tu veux le contrôler, tu vas baisser. Souvent, ce qu'il peut porter sur lui là, ça peut ne pas même quelque chose de petit sort. Ça peut être un don. C'est pas comme si un chrétien donner à mon pasteur que de le contrôler. Amen. Donner à maman pasteur que de la contrôler. Yes. Oh, maman pasteur, elle a des robes là. On sait que c'est ça, c'est ton problème. Ça veut dire ma vie. Pasteur venir à partir de des avions. Et c'est que c'est notre frère. Alors dans notre frère là, tu sais que ça ne peut pas descendre.
Amen. Quand ils sont assis, tu sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup. Je suis sûr qu'ils sont assis comme ça. Deux mecs font frère comme ça, puis ils s'abaissent. Amen. Ça y est, comme. Attends, ils sont arrivés à 15 minutes. On dit le gars, il va venir, il va avoir beaucoup. Ah. Donc les sorciers commencent à intercéder en bas. Amen. Ma peau sort pas. Ma peau sort pas. Hey. Ma peau sort pas. Ah. Je ne vais pas donner le demi. Ah. Donc le Dieu dit, lève-toi bien pour frère. Hey. Il a pressé comme piège ton frère. Ah. Mais il ne m'a pas touché. Ah. Va avec ton offrande. Ah. Écoutez-moi, ce qui vient passer, il y a des gens qui vont vous arracher des bénédictions. Amen. Si je te dis, dans ces 2 jours, ce que j'ai reçu, c'est te dit là, tu vas te perdre ici. Jésus. Tu vas dire ça pour les vies d'en sortir. Ah. Tu vas pas avoir le plan de rester là. Amen. Mais si toi je décide, je regarde. Yes. C'est que tu te lèves, Amen. que tu quittes dans les minutes, et Amen. que tu prends ta décision, Amen. et tu te fais ta retraite, et tu te sacrifies. Amen. Pourquoi tu as dit ça? Amen. Au lieu de juger ta main spirituelle, juger ton pasteur, de sacrifier. Moi, je pense que ça me prend dans ma tête. Si Dieu me dit de faire quelque chose, je vais le donner à quelqu'un. Amen. Mon père s'était s'est déplacé, je me suis levé comme ça. Il y avait des enfants. Je suis levé, je lui ai donné. Amen. Je suis. Écoutez-moi, je suis fou dans la tête. Je sacrifie ça à rien penser. Amen. Vous savez quoi, Odette? Un vrai homme de Dieu qui se consacre, qui prie, qui ne dort pas, mais pour donner, vous avez problème. Amen. Les démons de feu sont délivrés. Amen. Les démons qui vous fatiguent là, dites les démons, je dis, il ne va pas vous laisser. Ah. Il y a 2 hommes, regarde, il a à l'église, il y a 5 000, 7 000, 10 000, fusions où sur l'enveloppe, il y a 10 000, il y a 5 000 fusions. Lui, il pense à le support, et il a 9 000 francs dedans. Personne n'a dit ici c'est 1000 francs. J'ai dit, votre frère commande de 1000 francs. Yes. Tout le monde vient, 1000 francs, 1000 francs. Les empalés de 1000 francs, soyez délivrés. Soyez délivrés. Amen. Tout le monde a mis cette parole. Amen, papa. Quand on est quelqu'un comme ça, écoute-moi, j'ai dit sur Gogo, pas toi professeur, mais pas toi. Mais si tu n'as rien les dimanches, les choses tu peux, mais pas toi, 10 000, 5 000, elle dit tu partez où? Vous savez pourquoi on dit ça? Parce que votre hôtel est cher. Ah. Vous devez si votre hôtel c'est qui n'est pas cher. Il y a des gens souvent qui se disent merde. Ah. Ils ont des problèmes. Et je vois là des gens en terre. C'est que la mère souvent, la maman m'a des ramasses ici là. Souvent là, c'est plus l'argent. Parce que c'est jeté. Yes. Vous voyez l'argent là, il y a longtemps qu'ils ont jeté. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont exposés. C'est que toi tu pourrais donner plus que ça. Mais tu as 9 000 francs. Tu as 10 000, 20 000, 30 000. Tu peux pas mettre 10 000, ça te fait mal. Amen. Et tu as des 500 000. Oh, ici là on dit c'est 1000 francs, 1000 francs d'or. Qui t'a dit ça? C'est écrit où? C'est écrit moi. Donc tout le monde fait monnaie, 1000 francs, 1000 francs. Amen. Un jour, j'ai un fait politique, 1000 francs soulevé. Et puis on prend photo, on envoie ça sur Facebook. Amen. Maman Gogo, il y a des gens qui mettent 1000 francs. On a dit ce qu'on ne pas. On peut accepter. Mais tous les temps, toi aussi. Donc tu dis que tu as 1000 francs tous les jours. Vous faites connexion, soit 5 000, 2 000. Oui, bien connexion. 5 000, 2 000. Connectez toujours. Sur TikTok, tu peux plus que là-bas. Mais pour Dieu, tu es plus intelligent que Dieu. Amen. Et puis tu dis, le tête de ma famille me fatigue. Ça va te fatiguer bien. Ah, tu penses qu'il va venir Dieu, tu vas détruire ça. C'est qu'il va détruire ça. Avant de tout temps me donner. Amen. Si tu sais qu'avant de détruire, fais l'effort. Si tu n'es pas resté 100 ans, mourir et partir, ça ne va pas plus l'accomplissement de ce que tu as dit. C'est pas quand Dieu donne tes promesses sur vous sacrifier. Amen. Un jour, je te dis quoi? Il t'a dit de faire un sacrifice. Mais est-ce que c'est pas facile? Un jour, j'étais au Salomon. Et le Seigneur me dit, ah, c'est pas facile. Et c'est que c'est comme ça. Et le monsieur là, Seigneur. Mais Dieu dit, tu vas passer par là. Tout ce que tu sacrifies, pour l'instant, tu peux voir que c'est douleur. Mais il va arriver un temps, tu vas dire, après, c'est que tu ça, tu vas dire. Pour lui, il faut perdre ton lisa. Pour lui, il faut donner ton lisa. Si tu n'es pas prêt pour donner ton lisa, alors, il faut
Amen. Femme à son oubli, pasteur oubli. Amen. Pourquoi il y a assez de pasteurs oubli? Femme à son oubli, pasteur oubli. Parce que les oubli et les oubli, ce sont des têtes de oubli. Parce qu'ils n'ont pas cette sacrifié. Jésus. Et ils vont donner leurs fesses. Garçon qui donne ses fesses à son ami garçon. Amen. Et puis c'est eux, pasteur, voici parti, tout noir, l'armée, mon ami, la nuit là, la journée, ton oublia, ça se passe. Amen. C'est même ça. Et puis les petits sont dans le noir ici, les oublias. Toi-même tu vas devenir oubli. Parce que si tu suis oubli, c'est que tu deviens oubli. Amen. Donc c'est le plus important, c'est le débrier. Maintenant papa il dit, lui n'est pas oublié, il n'est pas frère maçon. Il dit, voici ce qu'il a fait. C'est pourquoi, dans les derniers temps, les oubliés vont devenir vos pasteurs. Et les vrais pasteurs vont devenir les vrais pasteurs des vrais chrétiens. Amen. On va se diviser maintenant. Les vrais restent avec les vrais, les faux restent avec les faux. Les enfants restent avec les enfants, les sorciers restent avec les sorciers, les mystiques restent avec les sorciers, les mystiques. Et c'est comme ça. Amen. Vous pensez que ça va se passer? Regardez, ça c'est pas ça. Il aura église des frères maçons. Ça a commencé. Il aura église des pétisseurs. Il aura église des mystiques. Il aura église des ouins. Il aura église des prophètes. Il aura église des apôtres. Vous savez quoi ça? Amen. Et il faut se mener au combat dur. Amen. Mais moi, tu mets le combat dur avec moi, tu es au courant, ils vont t'enterrer. Sans pitié. Amen. Sans pitié. Amen. Tu es mon voisin, tu es pasteur, tu veux me faire tomber, tu meurs. Amen. Ah, vous ne donnez pas Amen. Mais demandez pas simplement comme ça. Amen. L'hôtel dans l'hôtel, celui de dessus gagne. Yes. C'est pas où ça met dans le sol de terre. Quand le rendez-vous le jour va arriver, écoute-moi, tu es dans le même poste avec quelqu'un. Amen. Vous êtes au trésor. Au trésor. Et puis on dit, elle dit tu es au trésor, d'accord. Comme tu es au trésor, encore 10 millions de sacrifices. Pour que tu gouvernes tous ceux qui sont. Amen. Donc tu vas me tuer 10 millions là. Je vais gagner où? Amen. Allez me dire avoir plus que 10 millions. Là, il va aller voir sa femme. Amen. Sylvie, ton pasteur dit on va faire 10 millions. Amen. Il va aller voir ses parents. 10 millions. Oh, si là c'est pasteur maman, il faut quitter là-bas. Si c'est ça, quand tu es là, il faut quitter là-bas. Amen. Mais les gens ne savent pas que sans le sacrifice, il y a des choses qu'on ne peut pas avoir. Amen. C'est pas Salomon qu'elle est venue là. Il a tenu l'Holocauste. Amen. Son père n'a pas dit va sacrifier. Lui-même, il connaissait les lois spirituelles. Amen. Il a tenu l'Holocauste. Il a déposé. Dieu dit, tu veux quoi? Il dit, il veut la sagesse. Amen. Dieu dit, d'accord. Je te donne la sagesse. Mais comme tes dons, tes sacrifices sont trop là, plus ta richesse. On n'a pas dit la bien. On n'a pas dit, vous qui parlez à la ici là. Parlez à la bien. Mais n'oubliez pas de donner aussi. Amen. J'ai oublié ça maintenant. C'est pas tous les gens parlent à la langue. Toi tu parles à la langue. Lui il parle à la langue. C'est normal. C'est bien beau. Mais après de l'argent, on ne parle pas à la langue là-bas. Amen. Oh, tu n'as pas compris de quoi. Il y a des gens où on dit, allez-y, mon frère, vous les perdez ça, comme les appareils qui sont ici, pasteurs. Là où on dit, allez, mon frère, c'est là le pâté là. Mon amour, il faut laisser ça. Viens donner à l'autel. Amen. Et les musiciens dans les églises, c'est comme ça. Il ne faut pas offrir. Amen. Il ne faut pas offrir. Si tu ne faut pas offrir, mon ami, tu auras la grâce d'être protégé, mais ton argent ne viendra pas. C'est pas regarder les permis, les instruments, ils se promettent seulement. Ils n'ont pas un lieu où rester. Parce qu'ils ne donnent pas, donc l'argent ne vient pas. Quand tu es instrumentiste, tu donnes l'argent, mon fils, tu vas voir ton patient t'appeler mon fils, tu es 1 million. Amen. Mais tu ne donnes pas. Toi, tu tapes seulement. Ton argent, tu vas pas. Maintenant, Dieu n'a qu'à te donner. Amen. Tu vois ton argent diminue seulement. Ça diminue. Mais avec l'or, tu ne gagnes pas. Amen. L'histoire de dette, on sacrifie. Dis ça à ton voisin. On sacrifie. Tu n'as pas si prêt pour sacrifier. C'est pas un dit. Décembre, novembre, on sacrifie. J'ai dit le dimanche. Si tu viens avec ton enfant de 1000 francs, tu n'as pas de chasser. Amen. Mais il y a compris qu'il y a d'autres là. Ils vont avoir plus de 1000 francs.
Dans les têtes là. Moi, c'est une formature. Amen. Dans le programme d'hôtel, tu dois comprendre ton papa te dit cesse et puis donne. Tu as eu plus, tu donnes. Tu dis Seigneur, voici ce que. Si c'est 2000, si c'est 5000, si c'est 10 000, si c'est plus, Seigneur, voici. Je viens sur l'hôtel parce que je veux que les esprits et les soldats de ma famille disent ça. Amen. Donc, maintenant, je viens te parler. Amen. Là où on t'a limité, je vais parler de ça. Et je vais m'arrêter là. Là où on t'a limité, là où vous êtes c'est pour. Et puis tu ne comprends pas ta vie là. Dis papa, parle-moi. Je vais te dire ça. Beaucoup ne savent pas que dans le monde spirituel, il y a des choses qui sont signées. Amen. D'abord, on prend le mariage. On te donne la stérilité. On te donne, qu'on appelle, mari de nuit ou femme de nuit. On te donne, quand on est dans la famille, ils ont donné d'autres, ils ont donné limitation. D'autres ont donné pauvreté. D'autres ont donné souffrance. Amen. C'est là comme ça. Amen. Jamais ma fille. Dieu te bénisse ça. Je maudis le terre. Je maudis le terre de ta famille. Ce qui t'a amené de faire ton enfant. J'ai un maudit. Maintenant. Nom de Jésus. Donne-moi l'eau, donne-moi l'eau. C'est le cœur. Il faut oser. Amen. Il faut t'élever. Amen. Même si ça te coûte cher, enlève les dépôts. Amen. Parce que tu attends quelque chose. Il y a des chrétiens qui sont généreux, un prix. Dieu dit c'est bon. Cherche une offrande, un don, va déposer à l'église, un s'enfle un prix seulement. Et quand attend cette fois là, c'est pas le Saint-Esprit. Amen. Parce que si elle connaît, c'est prière qui va me délivrer. Aidez dans ce livre. Ma sentence. Acclame Jésus. Je dis acclame Jésus pour toi. Dis à ta soeur, le Seigneur va Commencez pour toi. Donc j'avais parlé de combien d'esprits qu'on devait chasser. Pour ceux qui étaient là. Qui peut me les citer? Les 10 esprits. Faites vite. Les 10 esprits. On peut me les donner? Alléluia. J'ai dit vendredi, rendez-vous de délivrance. 10 grands esprits sera chassé de ta vie. L'esprit de mort, l'esprit de limitation, écrivez ça pour vous-même. L'esprit de, vous devez prier pour ça aussi à la maison, mais on a chassé aujourd'hui. L'esprit de la sorcellerie, l'esprit de non-accomplissement, qui t'empêche de réussir, qui t'empêche de réussir dans ta vie de destinée, sera chassé. L'esprit de l'humiliation, l'esprit de division, l'esprit de mari de nuit, et femme de nuit, l'esprit d'assouplissement, l'esprit de découragement, l'esprit d'assouplissement, l'esprit de découragement. Voici les esprits qui empêchent beaucoup de chrétiens à devenir quelqu'un. On va commencer par un esprit qu'on appelle l'esprit de mort. Il y a un premier pas. Si ce soir tu es venu pour que cet esprit d'hôtel qu'on appelle l'esprit de mort, si elle était dans votre famille, et que maintenant ils ont dit c'est toi, tu vas t'éteindre de tout. Tu vas marcher partout. Tous les sorciers se mettent à genoux, sorcières se mettent à genoux. Marche.